moninga nanga ya motema, akutisanga na famia bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Sukiote moninga nanga, moninga nanga ya tango nyoso, Jésus, Jésus mon meilleur ami, Jésus mon meilleur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ce matin. Nous rendons des actions de grâce à notre Dieu pour ce matin. Dieu nous a fait grâce, nous a accordé la grâce d'être parmi les vivants. Il a renouvelé à nous le souffle de vie et il nous a donné la force. D'être parmi les vivants, ce n'est pas un hasard. D'être parmi les vivants, ce n'est pas aussi une habitude, mais c'est un grand miracle. Alléluia. C'est un grand miracle que Dieu a opéré dans notre vie. D'être parmi les vivants, se réveiller le matin, ce n'est pas une habitude. Ce n'est pas aussi un hasard, mais c'est un miracle. D'être parmi les vivants, se réveiller le matin que tu respires, tu vis, tu marches, tu pars, tu dis bonjour aux autres. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une habitude, mais c'est un grand miracle que Dieu a opéré dans notre vie. C'est un grand miracle. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous a fait grâce. Il nous accorde la grâce d'être parmi les vivants et il a renouvelé à nous le souffle de vie. Il nous a donné la force, la raison pour laquelle nous rendons des actions de grâce à notre Dieu. Alléluia. Amen. La raison pour laquelle nous venons dans la présence du Seigneur, dans la présence de Dieu, pour l'adorer, pour le rendre gloire, pour le louer. Alléluia. Amen. Car la Bible dit, tout ce qui respire loue l'Éternel. Alléluia. Amen. Que tout ce qui respire doit louer l'Éternel. Tout ce qui vit doit louer l'Éternel. Parce que ce n'est pas dans tes propres forces que tu es parmi les vivants. Ce n'est pas par notre propre force. Ce n'est pas aussi par notre propre moyen. Ce n'est pas aussi par notre propre possibilité ou capacité que nous sommes parmi les vivants, mais c'est Dieu, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, c'est lui qui nous a fait grâce. Amen. Alléluia. Amen. Nous venons dans la présence de Dieu pour adorer notre Dieu, pour louer le Seigneur, pour célébrer notre Dieu, car il est digne de recevoir l'adoration, la louange et la gloire. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Reçois la louange, reçois l'honneur et reçois la gloire. Et ce que nous sommes en train de parler tous les jours, de l'ordre que Dieu nous a donné. Et tant qu'un enfant de Dieu,
Je ne voulais pas dire en tant qu'homme de Dieu ou servante de Dieu. Je ne voulais pas dire en tant que serviteur de Dieu, excellent serviteur de Dieu ou excellent servante de Dieu. Mais je voulais dire qu'en tant que l'enfant de Dieu, celui qui est né de Dieu, alléluia, doit marcher selon le principe de la parole de Dieu. Doit marcher selon le principe de l'ordre que Dieu a donné. Il doit obéir à son Père. Nous devons obéir à notre Père si nous sommes réellement les enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu réellement, tu es un enfant de Dieu, un enfant né de Dieu. Pas dans la volonté de la chair, pas dans la volonté d'Israël, mais par sa propre volonté. En esprit et en vérité, tu dois marcher selon le principe de la parole de Dieu, les paroles du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu doit marcher dans l'obéissance. Peu importe les influences du siècle présent, peu importe l'influence du monde, peu importe l'influence des amis, des collègues, de la famille, de principes, de coutumes, de traditions, tu dois marcher dans le principe de ton Père, de ton Dieu. Et la Bible dit quelque part, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Alléluia. Amen. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Alléluia. Amen. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Amen. Mais ceux qui sont du monde, ils vivent selon du monde, selon le principe des choses du monde. Mais nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Mais nous sommes de Dieu. Amen. Et ceux qui sont de Dieu doivent marcher selon le principe du ciel. Ceux qui sont de Dieu doivent marcher selon le principe de Dieu. Marche dans l'esprit et n'accomplis pas le serve de la chair. Alléluia. Il y a un verset dans la Bible qui est venu dans mes pensées. Il y a un verset qui est venu dans mes pensées que je n'avais pas préparé. Il y a un verset qui vient dans mon esprit. Dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3 verset 1. À partir du verset 1. Il y a un verset qui est venu dans mon esprit. Ce n'est pas le verset que j'ai préparé, mais qui est venu dans mon esprit. La Bible dit ceci. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ. Alléluia. Amen. Si donc vous êtes ressuscités. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si donc tu es ressuscité avec Christ. Si réellement tu es ressuscité avec Christ. Il y a un verset qui vient dans mon esprit. Je reviens encore dans ce verset, mais il y a un verset qui vient dans mon esprit. Après, je vais revenir. Gardez ce verset de Colossiens, malgré que ce n'est pas le message que j'ai préparé, mais je parle de ce qui est venu dans mon esprit. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, la Bible dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, alléluia. Amen. Si quelqu'un, gloire à Jésus,
Si quelqu'un, si une personne est en Christ, alléluia. Amen. Si quelqu'un est en Christ, si réellement tu es en Christ, ce que la Bible dit, ne sais pas dans notre version, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Alléluia. Amen. Dans notre version sur du gloire, si c'est différent, c'est pareil. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, création, une nouvelle création. Si quelqu'un est en Jésus, si réellement tu es en Christ, tu es une nouvelle création. Amen. Alléluia. Amen. Si réellement tu es en Jésus-Christ, tu es une nouvelle création. Et quand la Bible parle de la nouvelle, c'est qu'il y avait aussi l'ancienne. Amen. Si la Bible parle de la nouvelle, tu es devenu une nouvelle création. C'est qu'il y avait aussi l'ancienne création. Et la Bible continue. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes, les œuvres anciennes, tout ce que tu avais accompli, toutes les anciennes choses, anciennes créations, ta position avant, tout s'est passé. Et dans ta vie, tout est devenu une nouvelle. Amen. À la condition si tu es en Christ. Alléluia. Amen. Les choses anciennes, tout ce que tu avais fait avant que tu reviens à Christ, avant que tu sois né de nouveau, avant que tu sois né de nouveau, tout ce que tu avais fait avant, on appelle cela les choses anciennes. Si tu avais tué, si tu avais fait du mal, si tu étais sorcier, si tu étais sorcière, si tu étais qui, mais pendant que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu es devenu une nouvelle création. Dieu par son amour, Dieu par sa bonté, Dieu par sa miséricorde, il t'a pardonné. Et quand Dieu pardonne, il oublie. Amen. Et toutes les choses dans ta vie deviennent une nouvelle chose. Et c'est là Paul dit aux Colossiens, nouvelle créature. C'est là que Paul a dit, si réellement, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Attache-toi dans les choses d'en haut, les choses spirituelles, les choses de Dieu. Parce que tu n'es plus une ancienne personne, mais tu es une nouvelle personne. C'est là que nous sommes. Si réellement nous sommes ressuscités, cela veut dire quoi? Cela veut dire, le jour où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on était baptisés. Donc on était morts. On est mort par nos offenses. On était mort dans le péché. Mais on est ressuscité avec Christ. Alléluia. Amen. C'est là que Paul continuait à dire, Paul continuait à dire, Paul continuait à dire dans Ephésiens chapitre 2, verset 1,
Ephésiens chapitre 2, verset 1, la Bible dit ceci, vous étiez morts par vos offenses. Alléluia. Amen. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Paul ne parle pas de maintenant, il parle de ce qui était passé. Vous étiez autrefois. Amen. Amen. Il dit, vous étiez fous, vous étiez autrefois des criminels, vous étiez autrefois des voleurs, vous étiez autrefois des menteurs, vous étiez autrefois des hommes infidèles, vous étiez autrefois des femmes infidèles, vous étiez autrefois des rebelles, vous étiez autrefois des sorciers, vous étiez autrefois des sorcières. Mais vous étiez aussi morts par vos offenses et par vos péchés, dans laquelle vous marchez autrefois selon les traits de ce monde. Vous avez marché selon, on avait marché selon le principe du monde. Que chacun doit savoir cela. Paul ne parle pas d'aujourd'hui. C'est le monde qui nous rappelle les choses anciennes. C'est le diable qui veut prendre tout le monde captif dans les choses que tu avais fait avant. Le diable ne fait que rappeler, tu y es encore, tu y es encore, tu y es encore, tu y es encore, pour que l'homme soit captif dans les mêmes choses anciennes. Et l'homme, quand il va commencer à croire à cela, il va dire quoi? Réellement, je suis toujours la même personne. Il n'y a rien qui a changé dans ma vie. Je sens toujours l'esprit de vol qui vient, l'esprit de mensonge. Vraiment, j'ai besoin de la délivrance. Le bien que je veux, je ne le fais pas. Et ce que je ne veux pas, c'est ça que je suis en train de le faire. Et le diable, son travail, et le travail des agents sataniques, c'est que rappeler les gens ce que tu étais avant. Pourquoi le diable rappelle quelqu'un ce qui était passé avant? Pour que la personne soit toujours captive. Il ne peut pas avancer. Il ne peut pas aller plus loin. Il ne peut pas croire ou considérer le œuvre de la croix. Ce que Jésus avait accompli sur la croix pour notre vie. La Bible dit il est mort à cause de nos péchés. Jésus est mort à cause de nos péchés. Pour nos péchés, il est mort. Mais le diable veut te faire croire. Le diable veut faire croire à beaucoup de personnes que tu es toujours esclave. Tu es toujours dans la servitude. Tu es toujours dans le péché. Tu es toujours ceci. Mais Paul a dit autrefois, vous avez marché selon le principe du monde. Mais maintenant vous êtes dans le monde, mais vous êtes plus dans le monde. Mais vous êtes maintenant mort et ressuscité avec Christ. Que l'Église doit comprendre cela pour avancer dans notre vie chrétienne, pour aller plus loin dans notre foi. Tu dois comprendre qu'il y a une personne a donné sa vie sur la croix. Alléluia. Amen. Une personne a sacrifié sa vie pour que tu sois ce que tu es par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant. L'esprit qui agit maintenant. Donc nous, autrefois, on était conduits par ces principes du monde, influencés par les esprits qui agissent maintenant dans le monde d'aujourd'hui. Donc c'est que nous étions aussi conduits par ça. Mais pour le moment, nous ne sommes plus là. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Et Paul dit, l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion, nous tous, verset 3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant le volonté de la chair et de nos pensées.
nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais, verset 4, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Mais Dieu, qui est riche, miséricorde, à cause de ses grands amours. Alléluia. Amen. Nous étions de l'autre côté. Si tu vis encore maintenant, de la même manière comme tu étais avant, là tu es encore dans la servitude. Là tu es encore dans l'esclavage du péché. Et tu dois chercher la délivrance. Que ta vie soit libérée et soit délivrée. Et que tu vis dans le principe de Dieu. Que tu marches selon le principe de Dieu. La Bible dit, cherchez réellement. Vous étiez morts et ressuscités avec Christ. Cherchez premièrement le royaume. Cherchez ce qui sont les choses d'en haut. Marchez selon le principe qui vient du ciel. Alléluia. Amen. Marchez selon l'ordre de Dieu. Nous, verset 5, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de marcher selon l'ordre divin. De marcher selon le principe de Dieu. De marcher selon le principe de la parole de Dieu. Souvent nous disons que Dieu sait. Non. Il nous a donné toutes les capacités qu'il faut. Il nous a donné le Saint-Esprit. C'est ça que nous chantons. Il m'a donné le Saint-Esprit, c'est ça. Il m'a donné le Saint-Esprit. Mais il t'a donné le Saint-Esprit pour quoi faire? Pour que le Saint-Esprit te conduise dans toute la vérité. Amen. La Bible même dit que le Saint-Esprit est venu pour nous conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est venu pour nous enseigner la parole. Le Saint-Esprit est venu pour nous rappeler. Donc, il n'y a pas raison, oh Dieu même il sait, Dieu comprendra. Non, parce que le Saint-Esprit, si réellement le Saint-Esprit est à toi, le Saint-Esprit rendra témoignage à ton esprit. Le Saint-Esprit rendra témoignage à ton esprit. Le Saint-Esprit rendra témoignage à ta conscience que toi, tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Amen. Si réellement, aujourd'hui, c'est étonnant aujourd'hui, tout le monde, j'ai l'onction, j'ai la puissance, je vais déclarer des paroles prophétiques, mais quand on regarde ta vie, comment tu marches, ça ne correspond même pas à la parole de Dieu. Amen. Je suis l'enfant de Dieu. Vous savez, moi, je suis l'enfant de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Je suis servant de Dieu. Je suis le fils de Dieu. La fille de Dieu. Mais quand on regarde ta vie par rapport à la parole, il n'y a rien à voir. Quel modèle d'un enfant de Dieu? On te voit partout. Là que les païens sont, tu es là. C'est qu'ils font, tu fais. Oh, la Bible dit qu'il y aura la différence. Il y a la différence, il y aura aussi la différence. De ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Pas simplement il y aura la différence. Mais la différence doit être même aujourd'hui. De ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Et nous commençons à voir cela. Même si tu mets la bouche, on voit que lui là il est de Dieu et lui là n'est pas de Dieu. Ça se voit maintenant à l'œil. Lui là ou elle là c'est un enfant de Dieu. Elle n'est pas l'enfant de Dieu. Regarde comment il marche. Tu réellement, vous êtes ressuscité avec Christ. Si réellement, vous êtes ressuscité avec Christ. Si réellement,
vous êtes ressuscité avec Christ. Amen. Si réellement vous êtes ressuscité avec Christ, si réellement vous êtes mort et ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en-haut. Mais beaucoup de personnes, au lieu de chercher les choses d'en-haut, ils cherchent les choses d'en bas. Ce qui est par rapport à leur intérêt. Ce qui est par rapport à leur intérêt. La Bible parle dans le livre de Philippiens chapitre 2, chapitre 1, verset 27. Philippiens chapitre 1, verset 27, la Bible dit « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous, que vous demeurez fermement dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. » Alléluia. Amen. Si réellement vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut et attache-toi à ces choses. Attachez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Si donc vous êtes ressuscité, mort, vous êtes mort avec Christ et vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses en haut où Christ est assis. Cherchez les choses d'en haut. Et première chose, la Bible dit, cherchez à marcher selon le principe de l'ordre de Dieu. Cherchez les choses là-haut et attache-toi aux choses d'en haut, non les choses d'en bas. Pourquoi ne cherchez pas les choses d'en bas? Pourquoi ne cherchez pas les choses d'en bas? Pourquoi n'attachez pas avec les choses d'en bas? Mais la Bible dit chercher là-haut, de le spirituel. Ce qui est là-haut, c'est spirituel, c'est céleste. Ce qui est en bas, c'est terrestre. Or, la Bible dit, cherchez d'abord le royaume, tout sera donné. Tout ce qui sera donné, c'est les choses qui est en bas. Ne cherchez pas ce qui est en bas, mais cherchez ce qui est en haut. Attache-toi dans les choses de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que votre vie, notre vie est cachée en Jésus-Christ. Jésus qui est notre vie, c'est ce que Paul voulait dire. Votre vie est en Jésus. Ta vie à toi, ma vie est cachée en Jésus-Christ. C'est Christ qui est notre vie. C'est pour cela qu'on a dit, quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi dans la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Quand le Christ paraîtra, toi aussi tu vas paraître dans la gloire. Alléluia. Amen. Nous sommes maintenant dans un temps que nous devons attacher, marcher, demeurer dans le principe de Dieu. La Bible parle d'un homme, dans la Bible dit que cet homme marchait dans la crainte de Dieu, il marchait dans l'obéissance de Dieu,
Et tout ce qu'il avait fait, il avait réussi. Et la gloire de Dieu était manifestée dans sa vie. C'est que cela veut dire que Dieu est fidèle. Quand nous marchons selon le principe de Dieu, nous marchons selon la parole. Tout ce que nous allons faire, nous allons réussir. Et Dieu va manifester sa gloire dans notre vie. Et tout sera donné. Alléluia. Amen. Que tout sera donné. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas chercher Dieu, mais veulent chercher le tout. Et ça devient difficile pour recevoir ce que tu as besoin sur la terre. Ça devient difficile à recevoir le mariage. Ça devient difficile de se marier. Ça devient difficile d'avoir des enfants. Ah, beaucoup même ils sont commencés à dire non. Ce qui est de Dieu, ça tarde longtemps. Ça dure longtemps. Mais non. La promesse de Dieu est accomplie par rapport à le principe, par rapport à l'obéissance de la parole de Dieu. Mais les gens, ils ne veulent pas faire les repas, mais veulent que Dieu puisse les bénir. Non, j'attends les mariages, j'attends les enfants, je veux qu'il me délivre, je veux qu'il me libère, je veux qu'il me guérisse, je veux qu'il fasse ceci pour moi. Mais Dieu attend de toi aussi de marcher selon ses principes. Alléluia. Amen. Dieu attend aussi que tu reviennes vers lui. Tu abandonnes le monde. Tu reviens à lui. Tu cherches d'abord sa justice. Et tout sera donné. Tout sera donné. Ce n'est pas un homme qui a parlé de la part, mais c'est lui-même le maître. C'est lui-même Jésus, en personne, qui a dit cela. Tout sera donné. Quelque part, la Bible dit, dans les temps convenables, tout sera donné. Dans les temps convenables, ce que tu attends de la part de Dieu sera donné. Dans les temps convenables. Parce que Dieu est fidèle. Fidèle à sa parole. Il est derrière sa parole pour accomplir de grandes choses dans notre vie. Il est fidèle. Le Dieu que nous servons, il est fidèle. Il voit, il attend, il parle, il réagit, il agit. Même la Bible dit que ce que j'aime beaucoup dans la parole, il agit jusqu'à présent. Jusqu'à présent, il agit jusqu'à présent. Ça, c'est le témoignage de Jésus. Il témoigne de son Père. Il dit, mon Père agit jusqu'à présent. Si tu pleures aujourd'hui, si tu pleures aujourd'hui, ou tu pleures maintenant, tu dois aussi savoir que c'est lui qui a créé le ciel, c'est lui qui a créé la terre, il agit jusqu'à présent. Amen. Pendant que tu es en train de pleurer, simplement tu dois retourner ton visage, ton regard vers le Dieu vivant. Donne ta vie à Jésus parce qu'il agit jusqu'à présent. Amen. Tout sera donné par-dessus tout. Ce que tu veux sera donné. Alléluia. Amen. Tu ne verras plus les efforts, mais sera donné. Mais Dieu est riche en miséricorde et par son grand amour, il te donnera. Il te donne. Il te donne. Il te donne afin que ta joie soit parfaite. Simplement de savoir que Dieu ne veut pas simplement qu'on a la joie, mais veut qu'on a une joie parfaite. Amen. Alléluia. Amen. Que notre joie soit parfaite. C'est pour cela que Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Vous demandez des voitures. Vous demandez des maisons. Vous demandez des jets, des 4x4. Vous demandez des mariages. Vous demandez des enfants. Ce que vous demandez
sur toi ça. Et le terrestre viendra. Il y a un verset dans l'Ésaïe, je pense qu'il dit, nos pensées, ce n'est pas. Les pensées de Dieu, ce n'est pas nos pensées. Il y a un verset qui dit comme ça à Jérémie et à Isaïe, pardon. Ils ont dit quoi ce verset-là dans Isaïe? Il y a un Paul qui dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Car mes pensées n'est pas vos pensées. Amen. Ésaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. L'homme pense, non, j'ai besoin que mon salaire augmente, j'ai besoin que promotion, j'ai besoin, j'ai plein de projets, comme la Bible dit, l'homme a beaucoup de projets, mais c'est Dieu, c'est Dieu qui décide. Beaucoup sont morts avec leur plein, beaucoup de projets. Pendant que Dieu n'avait pas dit son dernier mot. L'homme vient s'attacher dans les choses de ce monde. Que tu mets aujourd'hui, tout est resté. Comme la Bible dit, vanité, tout est vanité. Tu veux tout gagner dans le monde et tu perds ton âme. À quoi sert de gagner tout dans le monde et tu perds ton âme à cause de choses terrestres? Mais la Bible dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Amen. Mes pensées, ce n'est pas. C'est qu'à chercher à connaître les pensées de Dieu. Pour marcher dans ses voies. Amen. Amen. Chercher le pensée de Dieu. Et de marcher à ses voies. Et tout sera donné par-dessus. Paul a dit, nous avons les pensées. Amen. Amen. Paul a dit, nous avons les pensées. Nous avons les pensées de Dieu. Paul a dit, nous avons les pensées. Nous avons les pensées de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 14. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit. L'homme charnel, l'homme animal n'accepte pas les choses spirituelles. Si vous commencez les choses spirituelles, il dit, ah, vous avez commencé, vous aussi avec votre Dieu, oh, vous aussi. Ils n'acceptent pas, parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Amen. La Bible dit, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut le connaître. Amen. Parce que c'est spirituellement qu'on existe. Amen. L'homme naturel ne peut pas connaître, ne peut pas accepter. C'est la raison dont il dit que Dieu n'existe pas. C'est parce qu'ils sont charnels, ils sont païens. Ils ne connaissent pas la volonté de Dieu pour leur vie. Ils ne peuvent pas savoir les choses de l'esprit. Et la Bible dit les choses de l'esprit est la folie pour eux. Amen. L'homme spirituel, verset 15, au contraire, juge le tout. Et il ne lui-même juge pas personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Oh non, nous avons la pensée. Alléluia. Amen. Nous avons la pensée. Nous avons réussi la pensée
de Christ. Amen. Pour amener toutes tes pensées captives à l'obéissance de la parole de Christ. Nous avons reçu les pensées de Christ. Nous avons la pensée de Christ pour amener toutes tes pensées captives à l'obéissance de la parole de Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse.